réveille un matin ou Ok. lorsque je m'endors, je suis plus le même. C'est une accumulation de choses, c'est progressivement, tu vois, de repenser, de prendre conscience que ce petit mec qui est né dans une campagne où il y a plus de vaches que d'habitants, qui était ouvrier à l'usine, dont tous ses professeurs lui disaient qu'il allait gâcher sa vie, qu'il avait confiance, pas absolument confiance en lui, que personne ne lui faisait confiance en lui, Mm. etc. Que progressivement, tu vois, il peut écrire un bouquin et qu'il soit un best-seller, qu'il peut monter sur scène devant dizaines de personnes, centaines de personnes, milliers de personnes, qui peut en inspirer des dizaines de milliers, centaines de milliers sur les réseaux, qui peut transformer la vie de certains individus et que ça fonctionne et que les gens sont prêts à le payer cher, voire très cher pour pouvoir travailler avec lui, que des gens me font confiance, que des gens investissent en moi, du temps, de l'énergie, de l'argent, plein de choses. Et voilà, c'est une prise de conscience. Et je l'ai eu encore plus quand j'ai appris en fait à me reposer et prendre un peu du recul, tu vois, sur les choses, parce que ma personnalité à la base, tu vois, c'est feu. Tu vois, tu parlais d'yin et yang. C'est j'arrive, j'arrache tout. C'est le bélier, je suis bélier, donc je pète les murs. Je me regarde pas derrière moi en fait. J'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent, de ce que les gens disent. Je suis là pour de la performance. Mes clients me payent pour de la performance. Je fais de la performance et j'avance. C'est tout. Jusqu'au jour où, en fait, avec du recul, et aussi quelques déclics sur notamment la perception que les gens ont de moi, qui est complètement différente de la réalité. Tu vois, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement humain, empathique. J'ai un grand cœur, même un trop grand cœur. Et tout ce que je fais, finalement, c'est orienté autour de l'autre. Tu vois, si mon seul et unique but, c'était le profit et l'individualisme et l'égoïsme, je ne ferais pas le métier que je fais aujourd'hui. Bien sûr. Je ferais bien d'autres choses qui font gagner beaucoup plus d'argent, en beaucoup moins de temps, et j'aurais pas plein de choses, plein de downsides que j'ai liés à ça. Et du coup, tu vois, là, je me suis dit, ok, remise en question, parce qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Peut-être qu'il y a des trucs que tu fais pas si bien, peut-être qu'il y a des choses que tu maîtrises pas autant que tu penses, peut-être qu'il y a des gens que tu devrais un petit peu plus écouter, pas forcément dans la sphère business, mais aussi dans la sphère personnelle, du coup, prendre un petit peu plus de recul. Et c'est à partir de ce moment-là, donc c'était il y a quelques années maintenant, où j'ai commencé à regarder derrière moi et me dire waouh, ok, c'est cool ce que tu as mis en place. Et de fil en aiguille, cette prise de conscience de si j'ai pu faire ça, franchement, mais tout le monde peut le faire. Et s'accumuler à ça, des mecs qui n'avaient aucune prédisposition à réussir ou à sortir du cadre ou à sortir du système et qui avec l'application de nos conseils ou complètement indépendamment de tout ça, et t'en fais partie même, ont réussi eux aussi à sortir du cadre, à avoir des résultats et à pouvoir même à leur tour, t'en fais partie aussi, inspirer d'autres personnes à faire de même, etc. Donc tu vois, le potentiel est illimité. Ouais, c'est sûr. Et puis c'est intéressant parce que du coup, tu as cette capacité que je trouve finalement en tant qu'entrepreneur peu long de se remettre en question constamment et de continuer à se remettre en question malgré leur seuil de réussite, tu vois, et d'accomplissement. Parce qu'en fait, arriver à un certain niveau, je trouve, d'accomplissement, t'as pas mal de gens que je trouve assez sachants, tu vois, qui disent, bah moi je sais, moi j'ai accompli, nanana. Mais en fait, c'est bien aussi, je trouve, de savoir se remettre en question. Et ouais, c'est pas bien, c'est essentiel. indispensable. Ouais, c'est essentiel. C'est essentiel de continuer à se remettre en question et peu importe où t'en es dans ton business, parce que je rencontre beaucoup d'entrepreneurs, tu sais, qui ont eu un premier business qui a fonctionné, puis après, c'est cassé la gueule, ils créent un deuxième et ainsi de suite. Et qu'est-ce que tu dirais justement à ces personnes qui ont eu plusieurs business à succès, puis ça s'est cassé la gueule, là ils sont en train de se reconstruire. Qu'est-ce que tu leur dirais, toi qui justement a essuyé beaucoup d'échecs et c'est comme ça que tu as appris et tu es devenue la personne que tu es aujourd'hui, tu vois, avec tous ces succès? J'estime déjà que j'ai pas suffisamment eu d'échecs. Ah ouais? D'accord. Ouais, pour ma part, j'ai eu trop de réussite proportionnellement aux échecs. Ok. Heureusement, je me nourris d'une chose, j'ai une chance hors norme, c'est mes clients. C'est-à-dire que moi, je me nourris des échecs de mes clients. T'as deux types de clients qui me contactent. T'as ceux qui viennent parce qu'ils sont pour rester correct dans une situation pas ouf, et t'as ceux qui sont en hyper croissance, en scale et qui suffoquent parce qu'ils ont plus de capacité d'absorption, parce qu'ils doivent structurer, ils doivent recruter, ils doivent processer, ils doivent tout ça. Donc dans les deux cas, j'apprends beaucoup. Tu vois, que ce soit en coaching individuel ou en groupé, j'en ai fait pendant des années, j'en fais encore et voilà. Mais j'ai eu peu d'échecs en vrai. Donc
Est-ce que c'est une chance? Est-ce que c'est pas une chance? Je sais pas. Attention, je dis pas que tout me réussit, au contraire. On voit que la face visible, mais les galères, il y en a énormément. Après, je pense que tu échoues réellement quand tu abandonnes. Mais il n'y a pas grand-chose qui me fait que je vais pouvoir abandonner, tu vois. Là, j'y réfléchis à la louche. Vraiment, il n'y a pas grand-chose, tu vois. Je vais pas dire il n'y a rien. Je suis pas Superman. Mais il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc... c'est positif ou pas, je ne sais pas, mais ouais, ce que je dirais à ces gens-là, parce que j'en connais plein, en fait, tu disais c'est bien de se remettre en question. Non, c'est pas bien, c'est vital, c'est capital. Dans un marché, quel qu'il soit, les choses évoluent très vite. Tu parlais en introduction d'IA, de ci, de ça, mais l'IA, c'est une des plus grosses révolutions technologiques qu'on a vécues. Mais la réalité, c'est que des révolutions, il y en a tous les ans, à plus ou moins grande échelle. Et si tu es un entrepreneur d'un domaine et que tu n'as pas les yeux ouverts au bon moment, tu peux te faire littéralement écraser, détruire en quelques secondes.